les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Eh ben écoutez, je ne vais pas être là aujourd'hui, et puis finalement j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin, parce que vous savez, pour faire la magie, ben, c'est la nuit que ça se passe en général, surtout quand on veut travailler à l'étranger, voyez-vous. On fait en sorte que les gens dorment, c'est bien meilleur pour le travail qu'on veut faire, entre guillemets. Alors, merci d'être là, merci pour vos pouces bleus, merci pour vos petits messages, vos abonnements, likez, partagez, enfin, etc., etc., etc. Voilà, et puis, à 3 heures du matin, les éléments m'ont fait signe, m'ont dit, il faut que tu fasses ça, donc j'ai préparé une vignette, parce qu'il y avait eu un événement qui m'a fait trop tendre de rire sur Bouffe ta Moule TV. Voilà, le gourdin de Jean-Jacques, qui ne sait même plus se retenir, voyez-vous. Apparemment, une plainte a été déposée dans le 16e arrondissement de Paris pour agression très très sexy. Voyez-vous, on peut se moquer des autres, voyez. Sa femme était chez Cyril Bouffe-Caca un jour en train de dire « Oui, vous m'avez pas traité comme je vais être traité, je suis un grand reporter !» Avec 1m50, que voulez-vous? Et oui, on est dans la dérision la plus totale. Alors, merci à tout le monde, bien évidemment. Merci pour vos dons sur ma chaîne. Et un gros bisou à Joël qui se reconnaîtra, mais aussi à mon Odette, ma belle Odette qui me laisse tant de messages. Et ma petite Joël. Alors, merci d'être là et d'être présent pour me soutenir. Voilà, alors nous allons faire, bien évidemment, comme d'habitude, en 2 périodes. Je vais vous expliquer plusieurs choses. Alors, je peux avoir un côté olé olé, puis ça, vous savez bien que j'adore, hein. Moi, c'est mon côté à moi. Un petit peu de délire, un peu de légèreté, ça fait pas de mal. Et puis, nous allons d'abord entrer dans 2 choses que je voudrais vous dire. D'abord, notre belle Véronique de chez Mistral a fait une super émission hier soir sur l'hypnose, hein, notamment avec un Bertrand Abo, hein, je crois que c'est son nom. Écoutez, superbe émission parce que je l'ai vu en replay donc dans la nuit et vraiment c'était vraiment très très bien. Donc je vous encourage vivement à aller visiter cette chaîne. Voilà, Mistral, M-I-2-S-T-R-A-L. D'accord? Donc pour moi Véro est quelqu'un de très important. Alors pourquoi Véronique est très important? Je vais vous le dire, elle ne le sait pas en fait. On ne s'est jamais téléphoné, on ne se connaît pas, mais il faut vous dire qu'avant, j'ai hésité pendant 1 an à ouvrir cette chaîne. Et puis, il se trouvait que tout ce que je trouvais sur YouTube dans ce domaine-là me convenait pas parce que moi, je n'aime pas la bassesse ni la médiocrité. J'aime bien rigoler, tout ce que vous voulez, mais à côté de ça, j'aime bien le côté sérieux des choses. Vous voyez, les gens compétents, les gens qui me disent qu'ils savent faire ceci, faire cela et qu'en fait, il y a rien derrière, ça me va pas. Voilà, moi, il me faut du concret. Et puis, je suis tombée un jour sur la chaîne de Véronique et donc, bêtement, c'est comme ça que j'ai dit, ouais, ça me botte. C'est exactement, pas dans ce style, parce qu'il faut avoir chacun son style, mais c'est dans ce sens-là que je vois les choses. Donc, c'est grâce à elle, involontairement, c'est le 29 août de l'année passée, j'ai pris la décision d'ouvrir cette chaîne. Donc, merci Véro. Voilà, je t'oublierai jamais, vous savez, dans ma tête, je suis comme ça, quand j'aime, quand j'aime pas, casse-toi. Voilà, c'est comme ça. Première chose, donc je voudrais, oui, après je parlerai des cartes. Parce qu'il y a une question qui m'a été posée sur les cartes et je vais vous y répondre. Voilà, je vous présente mon premier grimoire, c'est celui que je prends vous ne saurez pas ce qu'il y a à l'intérieur, hein, je vous le rassure tout de suite. C'est mon premier grimoire, donc que j'emporte tout le temps avec moi, à droite, à gauche, quand je dois me déplacer pour faire des exorcismes ou des choses comme ça, enfin nettoyer une maison ou autre chose, donc c'est ce que je prends. Voilà, donc vous le voyez, il est comme ça, il est tout en cuir bien évidemment. Bon, vous verrez pas ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Hein. Ensuite, je voudrais vous parler de ce dictionnaire des symboles. Alors, ne vous attendez pas à voir dans la vidéo les liens, je ne les mets jamais. Je fonctionne à la Pythagore, moi, hein, comme toujours. C'est le dictionnaire des symboles, très utile, par exemple, si vous vous déplacez, que vous voyez un élément, le trident, qu'est-ce que je peux vous dire, le fronton céleste, le triangle céleste, ou etc. Les mythes, les rêves, les coutumes, les gestes, les formes, les figures, les couleurs, les nombres. Alors celui-ci est très connu, ce livre, hein, tout le monde qui fait de la magie le connaît, on l'a tous dans nos bibliothèques parce qu'il peut être très très utile. Vous voyez, donc là il y a le glaive, la symbolique du glaive, le gland,
évidemment, nous en avons besoin des glands, nous en avons tellement au palais, les gloutons, enfin, etc. Vous voyez, tout ce que vous pouvez trouver dans la rue ou ailleurs, les symboliques, etc. Donc c'est pour moi très important. D'ailleurs, ce livre, on le retrouve dans le Da Vinci Code à un moment donné, au tout début du film. On le retrouve en grand affiché. Voilà, c'est le livre qui est très connu. Donc, Dictionnaire des symboles. Voilà. Je mets pas les liens, alors me disputez pas, hein. Vous faites une pause et vous prenez le lien, vous prenez vos petites mimines, un petit crayon et vous écrivez. Le deuxième, alors celui-ci peut être sympa. Alors c'est aux éditions Rustica. Je vous ai parlé des éditions Rustica par le passé. C'est une très belle maison. Alors, j'ai pas de royalty, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas chez Amazon avec un compte, rien du tout. Je vous fonctionne avec mes coups de cœur et de ce que je peux vous présenter. Le bestiaire des sorcières. Bestiaire pour les bêtes. Non, pas les vrais animaux, hein. Voilà, pas les bêtes, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, pas les Marlène, les Gabriel. Non, on n'est pas là, on n'en est pas là. Donc, magnifique livre, j'essaie de voir que ce soit bien dans la caméra, voilà, ou le crapaud pharmacien, la puissance du mal avec l'aura du dragon, les petits traités, ça vous pouvez demander chez Culcul, Turas aussi, hein, ils ont, ou à la FNAC peut-être, je sais pas, mais le lièvre guérisseur, enfin, voilà, c'est le bestiaire, il va vous parler de la pie. Vous voyez, la pie de Mandchourie, enfin, etc. C'est un très bon livre et j'ai remarqué qu'à l'intérieur, il y avait des mots de pouvoir. Il y a des mots de pouvoir que j'utilise, par exemple, si je vais exorciser une maison ou quoi que ce soit, les mots ils sont dedans. Ou alors, exorciser une personne qui est très mal, parce qu'il y a des gens qui, on se dit des fois, ils ont la scoumoune, on comprend pas très bien. Et ben là, vous avez les réponses, certaines réponses à vos questions. Après, il faut savoir manipuler les choses, bien évidemment, c'est pas en 3 jours qu'on apprend, hein. Il faut des années et des années de travail. Comme je dis, si vous avez la connaissance dans un placard ou dans une belle bibliothèque, rien ne se passera, hein. Je suis claire sur le sujet. Ensuite, alors, excusez-moi, hein, je perds mon latin. J'ai mon mari qui est arrivé avec les croissants ce matin. Top, hein, top. Concernant le jeu de la triade. J'ai eu une question hier que j'ai trouvée finalement judicieuse. Au moment j'ai été interpellée. Et puis parce que je vous dis toujours que c'est un jeu martial. Alors, comment je vous dirais-je, la majorité des gens qui sont tarologues ou autres voient les jeux par rapport à la matière. Si vous êtes dans le monde de l'esprit, il va se créer une autre réalité. D'accord? C'est ce qu'on appelle on va créer ce qu'on appelle un état de conscience modifié à force de méditer, pour ça que je vous pousse à la méditation et autres, et on voit à travers, au-delà de la matière. Vous voyez, par exemple, quand je tire mon jeu de la triade, par exemple, ou d'autres jeux, je vais vous dire, tiens, il y en a un qui est plus féminin que masculin, il y en a un qui peut être neutre, c'est mon ressenti, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, bon, j'ai tellement l'habitude de faire ça depuis tellement de nombreuses années que aujourd'hui, si vous voulez, c'est devenu pour moi un jeu d'enfant. D'ailleurs, tout le monde me disait, mais comment tu fais pour savoir? Je dis, pour moi, c'est simple, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, je lis sur les gens très, très facilement. Il y a même des fois, j'ai pas besoin de jeu. J'avais un personnage hier chez moi. Il y a plein de choses que j'ai vues. Il a vu à mon regard que j'avais compris. Voilà, basta. Donc, il me dit, ah, mais tu regardes dans les lignes de la main. Non, j'ai pas besoin de ça. Je lui dis, je vois dans le regard, je scanne la personne, c'est bon, je sais. Voilà. Donc, il me faut pas 3 heures. Donc là, c'est pareil avec ça. Si vous voulez, avec ce jeu, je m'en sers. Tout comme le pendule, je m'en sers aussi en rituel. Si je veux rapidement, par exemple, bouger une énergie à distance, alors il faut avoir l'habitude, c'est pareil. Je vais pas utiliser mon pendule uniquement en disant est-ce que c'est positif ou négatif. Je vais l'utiliser pour modifier la situation à distance. Alors, tout ça après, comment, est-ce que j'ai été initiée ou autre? Je vous répondrai oui, par différentes personnes de mon passé, bien évidemment, mais pas que, mais surtout par la méditation, voyez-vous, parce que l'au-delà, si vous faites bien les choses, enfin après c'est une envie. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, ça j'ai remarqué, parce que les gens sont pas dans la constance ou dans la persévérance. Vous savez, c'est le langage des oiseaux, des alchimistes. Voilà.
ce qu'on pouvait dire. Après, moi, j'ai ma vision des choses, chacun sa vision des choses, mais en tout cas, je ne donne aucune consultation, je tiens à préciser, et je ne donne aucun cours. Je vous aide pour voir certaines choses, si vous voulez, à la rigolade et simplement, mais en aucun cas, je ne donnerai des cours un jour. Hein. Il faut que les choses soient claires sur le sujet. J'avais peut-être autre chose. Oui, on fera un rituel. Il faut que je voie les lunes. Et ce sera un rituel. Comment pas se débarrasser de quelqu'un, on va pas rentrer là-dedans quand même. Mais comment faire taire une personne qui vous est néfaste. Comme ça risque de vous intéresser, parce qu'on a tous dans notre entourage personnel ou professionnel quelqu'un qui dit beaucoup de conneries et qu'on veut faire taire. D'accord? Alors là, je vous apprendrai à le faire, parce que c'est très, 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 très efficace. D'accord? Voilà. Donc, on va voir tout de suite ce qui se passe à Bouffe ta Moule TV, avec le gourdin de Jean-Jacques. Alors ne me posez pas la question de qui il s'agit quand même. Vous savez déjà, bien évidemment, c'est lui qui se prend pour le matador de Bouffe ta Moule TV, voyez-vous. Et ma foi, il a dû se mettre enfin, je sais pas, je pense qu'il doit faire la sauce marinière ce matin. C'est marinière qu'on dit au vin blanc, vous savez, avec du persil, de l'ail et des choses pour la moule. Voilà. Donc, non, on va pas le faire comme ça. Donc, on va poser la question. Pour le gourdin de Jean-Jacques, se gère Jean-Jacques, qu'est-ce qui va arriver au niveau de Jean-Jacques? Je ne peux pas le piffrer, hein. Voilà, s'il m'écoute, excusez-moi Jean-Jacques, mais je ne vous aime pas. Je vous trouve tellement imbu de votre personne. Vous avez pas un cerveau, c'est un melon. Mais vous savez, ce genre de personne, la vie se charge de rendre pour qu'un coup par coup. Vous marquez sa femme qui est un grand reporter d'1,50 m. Je suppose qu'elle doit maintenant se dire, mon Dieu, j'ai perdu ma carotte. Oui, oui, dégage. Voilà, et on peut pas dire des mots grossiers, mais on pense certaines choses. Oui, apparemment, il a agressé très très sexy. Il a été très sexy avec une autre journaliste, voyez-vous. Mais elle est allée porter plainte. Bravo! Bravo, ben il y en aura d'autres. On peut se vanter. Voilà, qu'est-ce qui va se passer avec ce Jean-Jacques? Le gros gourdin. Et le gros gourdin. Vous connaissez le gourdin de Jean-Jacques? Mon Dieu, qu'est-ce sur ces chaînes alors? Bouffe ta Moule TV. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Hein. Voilà. Il paraît que Monsieur M. Dupalais, j'ai reçu un message ce matin, qu'il appréciait énormément mes tirages. Eh ben, écoutez, voilà, ben j'apprécie pas trop les siens, mais bon, voilà, voilà. Par contre, il pourrait m'inviter au palais, d'accord? Voilà, et on exorciserait tout le palais, parce que là-bas, il doit y avoir du boulot. Hein. Les fantômes qu'il y a, je vous explique pas. Les zigonettes en goguette, voilà, qu'il doit y avoir là-bas. Les énergies doivent être pestilentes, hein. Ouh là 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 là. Ça doit sentir le lupanar entre les uns et les autres. Voilà, le gourdin, dites-moi le gourdin. Le gourdin. En plus, il lui aurait dit... comment il lui aurait dit? Il lui aurait dit que de toute façon, il avait tout ce qu'il voulait, mon Dieu, avec sa tronche de crotte de bite, là. Puis il est laid. Il est laid. Ben, dis donc. Elle qui se vantait de son mari et tout. Allez, bienvenue au club. Bye. Tu te croyais grande, tu deviens toute petite. Voilà. Alors, je vous montrerai au fur et à mesure, hein, les amis. Parce que j'ai une table de ministre, mais j'ai mon micro ma caméra, il faut tout que je trouve, voyez-vous. Donc, on va aller modérément, qui va piano, va sonne. Alors, c'est ce que je vous disais à la base. D'accord. Donc, écoutez, je pense qu'il va rentrer dans une phase de silence. Je pense que ça va être très compliqué pour lui parce que grâce aux réseaux sociaux. Alors, je vous rappelle aussi à nos amis qui veulent s'en prendre du youtubeur, YouTube. Il y a une belle communauté chez YouTube et même si des fois on se bâche un petit peu, ce qui est normal, je veux dire, ça fait partie de la vie. Je vais dire une grosse communauté. Donc, si vous voulez vous en prendre aux youtubeurs, bon courage. Bon courage, vous n'y arriverez pas, d'accord? Parce que j'ai vu qu'on voulait s'en prendre à eux, là,
et ben il y a plein d'autres choses, c'est encore pire après quoi. Donc il y a bien l'au-delà qui est rentré en fusion pour mettre à mal tous ces pseudo journalistes, on peut dire le mot, pour ces pseudos et leur mettre une bonne baffe dans la figure, voyez-vous, tous chez ces neuneux, la chaîne des imbéciles et Bouffe ta moule TV. On n'a pas les huîtres, hein, non, parce que les moules, moi je les préfère, oui, bien chaudes et bien croustillantes, voyez-vous. Alors, ben écoutez, lui, il va croustiller sérieusement, mais apparemment, il devrait prendre du recul. Alors, c'est ce qui m'est dit d'entrée de jeu, hein, voilà. Ensuite, voilà. Et ben, écoutez, je crois que, à mon avis, alors on ira vérifier après, si vous voulez, Jean-Jacques, qui se croyait protégé, ben, il y aura une fin et un isolement. C'est-à-dire qu'il va être traité comme les autres qui se croyaient à l'abri de tout et que rien, qu'ils étaient irrésistibles, vous savez, voilà. Un coup de genou là où je me pense, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc c'est la fin apparemment de la protection pour lui et il sera mis à l'isolement. Donc ça me confirme au-dessus, si vous voulez, ce qu'on disait. Hein. Attendez, voilà, on va voir ensemble. On va, oui, ben écoutez, là c'est clair, il y a un choix à faire pour lui. Je pense que là il est vraiment dans le caca dans sa tête. Il essaye de manipuler les gens autour de lui, mais dans ces cas-là, vous savez ce qui se passe. Hein. Quand vous avez des amis à ce niveau-là, c'est courage Fillon, voyez-vous. Donc il va se retrouver bien seul, mais par contre il va être rattrapé. Je dirais juridiquement bien sûr, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui vont parler dans ce sens-là, et je pense à une qui est au courant de beaucoup de choses, avec qui il a eu des mots, et qui se trouve sur une chaîne amie de, voilà, le matin, qui s'appelle Apolline, je peux dire son prénom, et qui, elle va révéler beaucoup de choses, ou au moins pousser les gens à se révéler, voyez-vous, parce qu'il y a eu sérieusement des mots entre tous les deux, entre Jean-Jacques et Apolline, qui va remettre vraiment les choses en place et qui va dire aux nanas, allez bouger vos fesses parce qu'on veut s'en débarrasser. Vous savez, quand on a un poste envié, on est toujours sur un siège éjectable et on se croit au-dessus de la mêlée, mais on se plante et on se vautre. Voilà, donc là... Bon, bah écoutez, on va voir de l'autre côté aussi. Oh, punaise. Vous savez, quand je commence à voir mon boomerang, moi, alors là, je dis, ben voilà, je savais pas le piffrer, ils se permettaient. Vous savez, c'est des gens qui se croient au-dessus de la mêlée, ils ont tous les droits. Oui, ben écoutez, voilà. Encore un qui a son amir dans le dos, avec cachalot. Oh, pardon, j'ai rien dit! J'ai rien dit! Voilà, donc pour moi, si vous voulez, là, c'est clair et ça nous parle de son contrat. On a bien l'au-delà, la fusion et le silence et la paix. Donc, on va lui demander de carrément s'il a une maison. Oui, parce que moi, je vois une maison dans, et c'est marrant, il doit pleuvoir beaucoup là où il va dans sa maison. Et pourtant, il y a tout qui va être mis à mal. Je crois qu'il a des souciens dans le football et ça risque de lui poser un problème parce que ça va lui retourner dessus ou plus personne ne voudra faire quoi que ce soit avec lui. La retourne. Voilà, la retourne. Ensuite, nous avons avec le temps... Ah ben, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je venais de dire. Le temps, protection, oméga, c'est la fin, l'isolement est dans sa campagne. Voilà, donc il va être mis à l'isolement dans son campagne. Voilà, on n'entendra plus sa voix. Alors, je pouvais tellement plus le piffrer que, sitôt même par accident que j'entendais sa voix, j'avais de l'urticaire, voyez-vous. Ouh là là, ça me montait jusqu'au cerveau. Enfin, il y en a quelques-uns comme ça. Donc, j'ai bien ici le boomerang, le choix, la naissance, donc il y a quelque chose qui se met en place. Au niveau juridique, donc à mon avis, il va être pas mal secoué sur le plan juridique. Et la plus belle carte qui lui correspond, fatalité, voyez-vous. Rien ne va plus, vous savez, c'est tout comme au casino. Allez jouer, rien ne va plus. Lancez la bille. Eh ben, il est temps de manger votre pain noir avec tout ce que vous avez. Vous avez voulu créer des carrières, les bousiller derrière. Eh ben voilà, bouffe ta moule TV, bouffe ton foin tout court.
Voilà. Ensuite, nous avons ici dans ce sens, c'est bien l'au-delà qui est à la manœuvre, parce que je vous ai dit que l'au-delà raclait le fond, vous voyez ce que je veux dire? Il racle le fond. Oh, quelle joie, quel extraordinaire! Il va complètement s'envoler dans sa montgolfière. Voilà, ben écoutez, c'est la fin au niveau juridique, c'est bien l'au-delà qui est à la manœuvre. De toute façon, il y en a plein qui vont se ramasser, hein, de toute façon. Voilà. Donc silence oméga choix, donc il va rentrer dans une phase de silence, c'est la fin, et on le verra plus pendant que, enfin, il se peut qu'il revienne un tout petit peu, mais on va lui faire comprendre, tire-toi quoi, parce que les choses vont beaucoup trop loin. Apparemment cette personne, je crois qu'elle s'appelle Fanny. En plus ils jouaient au bol ensemble, vous voyez. Vous connaissez Fanny, hein, ce qu'on fait pas Fanny. Voilà. Alors si vous voulez, il y en aura d'autres, hein, puisque là c'est clair qu'on le voit qu'il y en aurait d'autres. Là j'ai Delta Protection Choix. Là, de toute façon, c'est bien l'au-delà qui est à la manœuvre. La fusion, ben, c'est la fin de la fusion, fin du contrat pour moi, hein, en ce qui le concerne. Silence, isolement, et ici, nous avons l'ordre. Donc, ferme ta gueule, hein, bouffe ta moule TV, bouffe ta moule, et ben voilà, je te le mets bien. Bienvenue dans le monde merveilleux du peuple. Il est temps qu'on se réveille. Et pour lui, c'est la paix, c'est la campagne de la santé, mais c'est la fin des poids. De toute façon, lui, comme un autre qui était très connu sur TF1, eh bien, on ne les verra plus, même là, s'ils veulent écrire ou quoi que ce soit. J'espère pour lui qu'il a mis des sous de côté. Par contre, je vois, d'entrée de jeu, je vois quelque chose tout de suite en Afrique du Nord, un voyage où il va se mettre au vin ou en plein soleil, en plein désert, voyez-vous, il sera en plein désert. Alors, on va voir ensemble, si vous voulez, le 32 cartes. Le 32, alors, est-ce qu'il va rester à l'antenne Jean-Jacques Le Gourdin? Est-ce que le Gourdin de Jean-Jacques va rester à Bouffe ta moule TV? D'accord? Voilà. Voilà. Est-ce que le Gourdin de Jean-Jacques va rester à Bouffe ta moule TV? Il y a des nouvelles. Alors, est-ce qu'il va rester à Bouffe ta moule TV? Il y aura un projet d'une nouvelle. Il y a des histoires financières. Ah, il va discuter, il va vouloir rester. Il sera très perturbé parce que ça va secouer. Il aura des difficultés dans son travail. Voilà. Et pourtant, il va vouloir rester, cette enflure. Il va se battre bec et ongles pour pouvoir rester. Ah ben non, c'est clair. Alors, à Bouffe ta moule TV, je vous dirais qu'il y aurait un changement, mais là, c'est au-dessus, donc clairement, ça me le dit. Il y a quelqu'un qui l'aimait bien, qui le protégeait, qui l'aimait beaucoup. Enfin, ça y est, je vois là l'image de celui, voyez-vous. Il y a une image de quelqu'un qui l'appréciait, qui le soutenait, mais il y a une déception, donc pour moi, rien ne va plus. Chez lui, il y aura les pensées perturbées, parce qu'il y a d'autres cas qui vont se révéler. Dans un premier temps, il va négocier au niveau de son salaire. Bah lui, c'est le pognon. Vous voyez, on nous accuse des moindres mots, mais alors eux, veut dire, ils s'en mettent plein les poches. Donc il y a bien quelque chose qui vient de l'étranger, mais c'est l'étranger du Sud pour moi. Et il va avoir d'autres propositions, d'accord? Est-ce que alors, on va poser une question. Est-ce que dans un mois, d'accord, il sera toujours à Bouffe ta moule TV? Est-ce que dans un mois, on verra toujours à Bouffe ta moule TV? Alors, par contre, les filles, hein, alors moi je vous dis, et puis les garçons aussi, tous les garçons et les filles de mon âge, non, je vous déconseille, zappez quoi. Puis zappez tous ces trucs, vous voyez, parce que s'il y a plus d'annonceurs, ils pourront plus faire les émissions, ils seront jetés, voyez-vous. Alors, est-ce que dans un mois, il y sera toujours, cet individu? Il se posera des questions. Alors, est-ce que dans un mois, il y aura des difficultés pour lui? Il va essayer de s'accrocher quand même, hein. C'est quand même fou, hein. Il y aura un changement
Ouais, ben écoutez, ouais, ben non, je dirais non à l'infidélité, mais il va y avoir des accords de passé financiers. D'accord, avec là. Il va tenter quand même, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui vont... Attendez, je regarde, si vous me permettez. Ouais, j'ai encore deux autres nanas, une ou deux autres nanas qui vont se révéler encore où il a fait ce genre d'approche et où ça va lui tomber dessus, parce qu'apparemment, il a voulu aussi aller vers une... comment dire, une jeune femme proche une fille d'un de ses collègues ou tout au moins de ses amis à qui il a fait du grain, voyez-vous. Donc tout ça va être révélé. En plus, la fille, je sais pas pourquoi, je la vois faire du piano. Alors c'est marrant, quand ça commence comme ça, j'ai des visions. Je vois comme un appartement, un piano droit, et elle fait du piano. C'est une très jolie jeune femme qui a beaucoup de choses à révéler, mais qui s'est tue jusqu'à présent. Mais les choses vont se révéler, voyez-vous. Alors voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Gourdin de Jean-Jacques. Alors je suis désolée parce que j'avais dit que je reviendrais pas, mais vous savez ce que je veux vous dire, quoi. Voilà. Donc alors merci d'être là et d'être présent. Merci pour vos pouces bleus. Merci pour votre soutien tous azimuts. Merci aux amis de Mistral aussi, donc de Véronique qui m'ont rejoint. Bon, Véronique, vous savez ce que j'en pense, donc voilà, mais au moins je vous ai expliqué le pourquoi du comment et pourquoi j'apprécie cette personne. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, casse-toi. C'est comme ça. Mais Véronique, j'aime bien. Voilà. Ben tant pis pour vous. Et tant pis Véronique, hein, mais je vous apprécie beaucoup. Voilà. Gros bisous à tous et à tous. À très très bientôt. Bon, ça, vous savez, j'arrive pas à me passer de vous. Alors donc, j'ai vraiment du mal. Et puis, si au palais, on a besoin de moi, et puisque après tout, il paraît qu'on m'apprécie, il n'y a pas de souci. J'arrive. Bye bye. Bonne journée. Soyez pas sage. Pas sage, c'est tout.